Bonjour à toutes et à tous. Pratiquer l'automagnétisme, c'est merveilleux. Et avec les quelques gestes que je vais te présenter ici, tu vas voir que tu peux à la fois suivre ton instinct et utiliser des gestes simples qui ont chacun leur rôle. Je vais d'abord tous te les montrer rapidement, puis plus en détail juste après. On va commencer par le premier geste essentiel à ta pratique, l'activation de ton magnétisme. C'est la base qui va t'aider à ressentir et surtout à entrer en contact avec ton énergie. Alors pour ça, rien de plus facile, il s'agit simplement de frotter tes mains l'une contre l'autre pendant une trentaine de secondes jusqu'à ce que tu sentes que ça chauffe ou que ça picote. Ensuite, je te propose un geste très instinctif. Poser les mains sur ton corps, directement au contact, même au travers des vêtements, tu vas pouvoir poser tes mains où ça t'appelle et où ça résonne. Sur ton cœur, sur ton ventre, peut-être une zone que tu sais plus sensible et rester ainsi en conscience autant de temps que tu en ressens le besoin. Pas besoin de bien faire, pas besoin de réfléchir. Laisse simplement aller. Tu le sais peut-être déjà, mais en magnétisme, on travaille aussi à distance du corps. On appelle ça l'imposition des mains. Il s'agira ici de gestes un peu plus précis à faire à quelques centimètres de ton corps et dans le cadre d'autoséances guidées que tu pourras découvrir dans cet espace. Je te parlerai aussi de passes rapides, un peu comme si tu voulais enlever une poussière sur toi. Ces gestes peuvent aider à relâcher certaines tensions ou des sensations désagréables. Nous avons également les passes lentes qui nous servent à recharger en énergie, un peu comme si on venait mettre un pansement énergétique sur une zone ou réparer une fuite. Et enfin, nous avons les mouvements circulaires, anti-horaires ou horaires, pour venir ralentir une zone en surcharge ou au contraire pour réveiller et soutenir le rééquilibrage. Maintenant que tu connais ces gestes très simples que tu vas pouvoir appliquer sur toi pour te faire du bien, parlons de la deuxième chose essentielle à tes autoséances, le pouvoir de ton intention. L'intention, honnêtement, c'est pour moi une grande part du travail en magnétisme. Plus ton attention de mieux-être est claire dans tes pensées, plus l'énergie que tu te transmets sait déjà où elle doit aller et surtout ce qu'elle doit faire. Ton corps reçoit alors à la fois une attention et une intention positive. Encore une fois, même si tu doutes, même si tu penses que tu fais de travers, il n'y a rien à réussir. Ton corps et ton esprit savent exactement comment s'accorder. Alors, avant de démarrer ta séance et après avoir pris le temps de bien respirer, tu peux déjà déposer ton intention. Par exemple, aujourd'hui, je me soulage et je me libère de toute mon anxiété. Ou aujourd'hui, je viens m'apaiser. Puis, pendant ta pratique, tu peux revenir doucement à ces phrases. Tu sais, sans forcer. Un peu comme on répéterait un mantra en fait. Choisis des intentions qui vibrent pour toi. Demande-toi simplement de quoi ai-je besoin aujourd'hui? De quoi ai-je besoin au travers de cette séance? Et laisse-toi guider. Il n'y a pas d'erreur possible. Tu sais déjà ce dont tu as besoin. Et avec le temps, tu découvriras ta propre manière de pratiquer. Je vais donc maintenant te remontrer chaque geste en détail. Tu es bien installé? C'est parti! Les gestes que je vais te montrer et que tu vas utiliser pour les autoséances de magnétisme, tu peux les faire dans la position dans laquelle tu es le plus confortable. Donc assis, couché ou même debout si tu veux faire ça rapidement au bureau ou en attendant dans une file d'attente. Ça peut être des choses qu'on peut faire très discrètement. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas croiser les jambes. Croiser les jambes, ça veut dire couper le flux énergétique. Donc, il faut vraiment que tu sois complètement ouvert à la circulation énergétique, donc on ne croise pas les jambes. On va donc récapituler. On commence par activer son magnétisme par friction des mains. Donc, pendant 20 à 30 secondes, on va venir frotter nos mains jusqu'à ce qu'on sente que ça chauffe ou que ça picote. Un petit peu comme dans la vidéo précédente que tu pourras trouver ici, tu vas ressentir en mettant tes mains l'une proche de l'autre qu'il y a quelque chose qui se passe entre elles. Ton magnétisme est activé. Ce fameux premier geste très instinctif, c'est donc la position des mains. Tu vas déposer tes mains sur ton corps et tu sentiras exactement où tu en as besoin. Par exemple, tu as des tensions dans la nuque, tu peux déposer tes mains simplement sur ta nuque. Tu vas sentir la chaleur qu'elle dégage. Et donc, comme ça, tu vas pouvoir à la fois associer ton intention avec ton geste.
Par exemple, ton attention pourrait être: au travers de mes mains, je soulage les tensions que j'ai à la nuque. Alors, tu n'es pas obligé de le dire à voix haute. Tu vas pouvoir le penser fortement dans ta tête en imaginant que l'énergie qui sort de tes mains vient diffuser une lumière qui soulage les tensions que tu as dans la nuque. Ça, c'est des gestes très instinctifs. Et ce geste propre au magnétisme, qui est l'imposition des mains, ce fameux geste qu'on pratique à distance, tu vas pouvoir le faire dans ces fameuses séances que je vais te guider sur cet espace et donc le pratiquer sur toi à 4 ou 5 centimètres de ta peau. Donc ça, c'est un geste d'imposition des mains. Et même à distance, tu pourras sentir la chaleur qui se dégage. Tu verras, c'est incroyable. Les passes rapides qui vont nous servir à couper, par exemple, des états inflammatoires ou simplement dégager des mauvaises énergies, tu vas pouvoir les faire de 2 manières. Tu vas pouvoir le faire comme si tu dégageais une poussière, donc toujours à distance, d'un revers de la main. Tu verras exactement les zones où tu pourras appliquer ça. Et également, un peu comme on le fait quand on coupe le feu, tu pourras le faire de cette façon. Ça, ce sont des passes de dégagement. Comme tu peux le voir, je serre le poing quand je reviens en arrière. Pourquoi? Parce que si je reviens en arrière avec la main ouverte, eh bien l'énergie, c'est comme si elle revenait en arrière. Et nous, on ne veut pas qu'elle aille en arrière. Elle veut qu'elle aille en avant pour pouvoir être dégagée. Donc, on resserre toujours la main entre les passes. Les passes lentes qui te servent donc à recharger ou à venir réparer l'énergie, tu vas les faire toujours avec ton plat de la main et toujours à distance. L'intérêt des passes lentes, c'est de déposer comme un film énergétique qui recharge. Donc l'intérêt de la passe lente, c'est de le faire vraiment lentement. Je serre la main et je reviens à mon point de départ. Donc là, je te le montre sur mon bras, mais c'est un geste que tu vas pouvoir faire sur différentes zones du corps, comme je te le montrerai. Et enfin, les passes circulaires, donc qui sont là soit pour recharger en énergie, pour relancer l'énergie, ou sinon pour ralentir une zone en surcharge énergétique. Les passes circulaires, tu peux les faire de 2 façons. Tu peux les faire avec le plat de la main, encore là, je te le montre sur mon bras, soit dans le sens horaire pour envoyer de l'énergie, soit dans le sens anti-horaire pour enlever une surcharge énergétique. Tu peux le faire également en ce qu'on appelle la pince, donc avec 3 doigts, pouce, index et majeur réunis, tu vas pouvoir refaire ta passe circulaire en sens horaire ou en sens anti-horaire selon ce que tu as besoin. Et voilà, tu es désormais familière avec toutes les passes énergétiques qui existent, ou en tout cas celles que j'utilise. Maintenant, si tu as envie d'aller plus loin, eh bien n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des autoséances guidées que je propose ici. Douce journée à toi et à bientôt!